Mali traverse une nouvelle phase critique. Le ministre de la Défense a été tué dans un attentat à la voiture piégée près de Bamako, au moment même où les combats s'intensifient dans plusieurs régions du pays. Une situation explosive qui fait craindre un basculement du Mali et peut-être de toute la zone du Sahel. Reportage de Jennifer Makonga. Coup dur pour le pouvoir en place. Sadio Kamara a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée visant son domicile dans la ville de Kita près de Bamako. Selon ses proches, sa femme et 2 de ses petits-enfants figurent également parmi les victimes. Cet attentat intervient dans un contexte de violence généralisée à travers le pays. Depuis plusieurs jours, des attaques coordonnées menées par des rebelles touaregs du Front de libération de l'Azawad, alliés à des groupes djihadistes affiliés au Jimim, visent plusieurs régions stratégiques. Dans le nord, les combats ont repris avec intensité à Kidal, Gao et Sévéré. Les rebelles affirment contrôler la ville de Kidal, symbole majeur du conflit, et évoquent même un accord de retrait des forces maliennes et de leurs alliés russes. Pourtant, l'armée malienne avait repris cette ville en 2023 avec le soutien des combattants du groupe Wagner, mettant fin à des années de contrôle rebelle. À Bamako, mais aussi dans d'autres grandes villes, explosions et tirs munis ont plongé les habitants dans la peur. Témoignages de panique, traumatisme et incertitude dominent désormais le quotidien. Pour certains analystes, la situation marque un tournant critique. Le régime militaire dirigé par Assimi Goïta semble de plus en plus en difficulté face à la menace djihadiste. Depuis le retrait des forces internationales, notamment françaises et onusiennes, les autorités maliennes se sont tournées vers des partenaires russes pour contenir l'insurrection. Mais malgré les déclarations officielles, le contrôle du territoire apparaît de plus en plus fragile. Certains experts alertent. Si le Mali venait à s'effondrer, c'est toute la région du Sahel qui pourrait être entraînée dans une spirale de déstabilisation. Grosse frayeur à Washington samedi dernier lors d'un traditionnel dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche. Le président Donald Trump a été évacué en urgence après des coups de feu tirés à proximité de la salle de réception. Selon les autorités américaines, un homme armé a ouvert le feu près du point de contrôle de sécurité avant d'être rapidement maîtrisé. Plus d'informations avec Jennifer Makonga. La soirée devait être l'un des plus grands rendez-vous médiatiques et politiques de l'année à Washington. Le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche réunissait journalistes, responsables politiques et invités de marque autour du président Donald Trump. Mais peu après le début de l'événement, des coups de feu retentissent à l'extérieur de la salle de bal. Immédiatement, les agents du service secret interviennent. Le président Donald Trump est entouré puis évacué rapidement de la scène sous haute protection. Selon les premiers éléments, le tireur aurait ouvert le feu près du principal point de contrôle de sécurité du Washington Hilton. Un agent fédéral aurait été touché, puis protégé par son gilet pare-balles. Le FBI confirme que le suspect a été arrêté et placé en détention. L'homme était armé et les enquêteurs cherchent encore à déterminer ses motivations exactes. L'événement a immédiatement été annulé. Quelques heures plus tard, le président Donald Trump s'est exprimé depuis la Maison-Blanche. Il a salué la rapidité d'intervention des services de sécurité et a reconnu la réalité du danger lié à sa fonction. Être président est un métier dangereux, a-t-il déclaré. Cet incident relance une nouvelle fois le débat sur la sécurité présidentielle et sur le climat de forte tension politique qui secoue actuellement les États-Unis. Direction le Vatican où une célébration empreinte de ferveur s'est tenue ce dimanche dernier à l'occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations. De nouveaux prêtres ont été ordonnés par le pape qui leur a adressé un message fort: aller à la rencontre du monde, rapprocher les différences et construire l'unité. La suite dans ce reportage. Dans la majestueuse basilique Saint-Pierre, l'émotion était palpable. 10 nouveaux prêtres venus de différents horizons ont été ordonnés lors d'une messe solennelle présidée par le pape Léon XIV en ce 4e dimanche de Pâques, également appelé dimanche du Bon Pasteur. Face à une assemblée recueillie, les ordinants ont prononcé leur engagement, un oui définitif à leur vocation. Un moment fort, marqué par la tradition et la symbolique entre imposition des mains, onction et remise des objets sacrés. Dans son homélie, le souverain pontife a livré plusieurs messages clés. Il a notamment insisté sur la mission fondamentale d'un prêtre, être un artisan de communion. Votre rôle est de rassembler, de rapprocher et de faciliter la rencontre, a-t-il déclaré.
Le pape a également invité les nouveaux prêtres à ne pas se replier sur eux-mêmes, mais à aller à la rencontre du monde moderne. Sortez, découvrez la culture, la vie, les gens, a-t-il exhorté, les encourageant à rester proches des réalités humaines. Dans un contexte marqué par les tensions et les divisions, il a rappelé que la foi ne doit pas être un facteur de séparation, mais un pont entre les individus. Il a aussi insisté sur l'importance d'affronter la réalité sans crainte, malgré les difficultés du monde contemporain. Enfin, le pape a appelé à une église ouverte et accueillante, symbolisée par l'image de la porte, une église accessible à tous, sans exclusion. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère de joie et de fraternité, avec l'échange d'accolades entre le pape et les nouveaux prêtres sous les applaudissements des fidèles. Le pape Léon XIV a reçu au Vatican les élus du Parti populaire européen à l'occasion du 50e anniversaire du mouvement. Face aux parlementaires européens, le souverain pontife a livré sa vision de l'engagement chrétien en politique, construire le bien commun, défendre la liberté, éviter les dérives idéologiques et rapprocher les élus des citoyens. Reportage de Jennifer Makonga. Au Vatican, le pape Léon XIV poursuit la tradition de ses prédécesseurs en recevant les eurodéputés du Parti populaire européen, héritiers de l'inspiration des pères fondateurs de l'Europe comme Robert Schuman, Konrad Adenauer et Alcide de Gasperi. Dans son discours, le pape rappelle que l'Europe est née des cendres de la Seconde Guerre mondiale pour mettre fin aux divisions et construire une paix durable. Selon lui, les principes chrétiens ont joué un rôle essentiel dans cette réconciliation historique. Le pape Léon XIV insiste sur la mission noble de la politique qu'il qualifie de forme la plus élevée de la charité, car elle vise avant tout le bien commun. Mais il met aussi en garde contre les dérives idéologiques. Pour le Saint-Père, poursuivre un idéal politique ne doit jamais signifier défendre une idéologie qui déforme la réalité et prive l'homme de sa liberté. Autre préoccupation du pape, la rupture grandissante entre les citoyens et leurs représentants. Face à la montée du désintérêt pour la vie publique, il appelle les élus à revenir vers le peuple, à recréer un lien de proximité et à associer davantage les citoyens aux décisions politiques. Selon lui, cette présence sur le terrain est le meilleur antidote pour le populisme et l'élitisme. Enfin, le pape Léon XIV s'est particulièrement adressé aux chrétiens engagés en politique. Il affirme qu'être chrétien en politique ne signifie pas suivre une religion dogmatique, mais permettre à l'évangile d'éclairer les choix parfois difficiles. Cela passe notamment par la défense des conditions de travail dignes, le soutien aux familles, la réponse aux défis migratoires, la protection de l'environnement ainsi qu'un encadrement responsable de l'intelligence artificielle. Pour conclure, le pape affirme que le véritable engagement chrétien en politique consiste à défendre une liberté enracinée dans la vérité, capable de protéger la liberté religieuse, la liberté de penser et la liberté de conscience. Quel regard porte l'Afrique sur le début du pontificat du pape Léon XIV? De retour de Rome, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et président du CEAM, livre ses premières impressions. Dans un entretien accordé à Ketio, il évoque la place de l'Afrique dans l'Église, la liberté religieuse, mais aussi la vision politique et spirituelle du nouveau souverain pontife. Reportage de Jennifer Makonga. À bord de l'avion qui le ramène à Rome, le cardinal Fridolin Ambongo revient sur ses échanges autour du pontificat du pape Léon XIV. Pour lui, ce début des règne intervient dans un contexte particulier, marqué par de nombreux défis pour l'Église universelle. Une question revient avec insistance. Pourquoi l'Afrique occupe-t-elle une place si importante dans les priorités du nouveau pape? Pour le cardinal congolais, la réponse est claire. L'Afrique représente aujourd'hui une force vive du catholicisme mondial. Nous pensons que ça signifie que pour le pape Léon XIV, l'Afrique est le continent du futur de l'Église. Le cardinal souligne aussi la question essentielle de la liberté religieuse. Dans plusieurs régions du continent, des chrétiens vivent encore leur foi dans des conditions difficiles, parfois sans véritable liberté de culte. Pour le pape Léon XIV, cette réalité impose une responsabilité, défendre une église proche des peuples, attentive aux souffrances humaines et engagée pour la justice. Une politique au sens noble du terme, celle du service, du bien commun et de la dignité humaine.
Mais au-delà des enjeux géopolitiques, le cardinal insiste sur l'essentiel. La mission première du pape reste spirituelle. Au cœur de notre foi catholique, ce n'est pas d'abord les activités sociales, la promotion humaine, le développement, etc. C'est d'abord notre relation d'intimité avec le Christ. Et nous célébrons cette relation d'intimité avec le Christ dans l'Eucharistie qui est le sacrement des sacrements. Pour le cardinal Fridolin Ambongo, le pape Léon XIV veut rappeler que toute action de l'Église commence par là, une foi vécue profonde et